match est lancé. Alors attends, c'est génial, je suis en train de parler d'un truc, le match se lance. Et ben le match se lance. Ils sont en phase de préparation là. Je suis en phase de préparation, voilà. Donc je reste sur le truc et dès que ça se tend là. Donc tu vas partir sur une cape Camas. En fait, je vais te montrer pourquoi en fait la Camas c'est intéressant. Tu montes sur la cape Camas qui donne beaucoup de sagesse quand même. Hein. 52 sagesse et 7 d'esquive PA. Le Boneko qui a encore 6 esquives. Tu gardes après Bagglorson Daguerri. Et j'ai juste mis l'évasif majeur, donc le 32 esquive PA. Et ça te donne 101 d'esquive PA. Et tu gardes 800 de force, 350 de puissance. Et t'as des raises correctes. Et le deuxième anneau en deuxième anneau, je t'ai dit, j'ai mis le chevelu et la Bagglorson. Ok. Ça peut être intéressant, tu vois. T'as 4300 points de vie. T'as un peu plus de 42 fuites. Donc c'est cool. T'as un peu de tacle. Les raises, c'est quoi? Alors attends, parce que après, là j'ai les raises à moi avec les petits trucs. Ah ben non, là du coup, je pourrais pas mettre mes raises à moi. Du coup, faut que j'enlève ça. Faut que j'enlève ça. Ah, ça commence. Ça commence. Ça fait du 15, 30, 38, 22, 30. Bref, Okay. en crame crabe. Donc ça s'arrange avec les petits exoraises, parce que moi j'en ai pas mal de ça. Donc ça, on verra après, on verra après. Okay. Je pense qu'on va regarder ça d'un peu Alors, plus tard. les deux élus en premier. Les deux élus, on est bon ou pas? Mais par contre, ils le sacré dernier. Le sacré dernier. Et alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir joué le sacré dernier? Oui, pour préparer le tour 3, mais je comprends pas pourquoi le Yop ne joue pas juste derrière. Et ouais, mais là, tu vois, pour moi, le Xelor prend un avantage énorme parce qu'il joue juste avant ce Yop. Et donc, tout le travail que le Sacri va faire et que l'Enutroph après va renforcer se verra complètement brain par le Xelor. Après, c'est parfait parce que s'ils arrivent à bien placer leur jeu et à cacher la ligne de vue de la Corrup pour la team Xelor, le Katsuenu, l'Enutroph de la team Sacri, peut corrupt ce Xelor et donc le Yop sera en free pour mettre ses dégâts. C'est le seul moyen pour passer à full tour. Alors jusque là, qu'est-ce qu'on a? Je te laisse regarder là, regarde, fais-toi plaisir. Ok. Un doppel de chaque... Non, pas de chaque côté. Deuxième Enutroph, il a préféré caler des fantomatiques pour taper. Ça poke un petit peu, des petits dégâts en prévision de... de tour de Rox. Et puis la synchro est placée. Est-ce qu'elle est boostée la synchro? Est-ce qu'elle a été un peu boostée? Une frappe de Xel pour commencer. En général, les Xelor ils choisissent entre frappe du Xelor ou gelure pour booster la synchro, mais les deux sont assez difficiles à placer pour plus tard. Donc commencer avec ça, c'est pas mal. Très difficile à placer. Et le Yop qui cherche Coco Destin. Le mec qui se chauffe direct. Contre un FK, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas mal de charger les deux tours 1. Ouais. Et voilà. Le FK qui joue bien, il place des pivots pour le Xelor, parce qu'en fait, le Xelor, pour qu'il puisse faire son jeu, il faut des invocations un petit peu partout pour qu'il place ses TP. Déjà, il faut le pivot central pour se TP dessus. Ouais. Et des fois, il faut un pivot de l'autre côté pour revenir. Donc les KO sont placés, les invoques, on abuse. Mais tu vois, là, il y a un sacrière en face, mais ils se disent, c'est pas grave, on va lâcher les invocations. Ils vont peut-être donner des points de stats en châtiment des boosts sur le sacrière, mais c'est pas grave. Notre Xelor sera mobile. Et on voit la coiffe d'Airmin, je crois, sur le Xelor. C'est quoi son mode? Je crois qu'il doit dépasser... Ah oui, au vu des esquives, je crois qu'il a 180 de retrait. Je pense que c'est le mode 180 de retrait. Ouais, le doppel. La roulette force, bon, qui va pas être super utile à ce Yop. Pas très utile. Bon, peut-être après tuer le doppel. Moi je tuerais bien le doppel, mais après ça va enlever la roulette, mais il va pas la tuer du premier. De toute façon, il y aura que ça à faire. Donc moi je viderais un peu ces doppels. Quoique, vider les doppels, peut-être juste le doppel et 4 parce qu'il est un peu chiant avec sa roulette. La roulette qui peut vraiment changer un match. Juste tuer le doppel FK, garder les autres invocations en espérant qu'elle tape un petit peu ce sacrieur, qu'elle le booste un petit peu. Moi je les tuerais quand même pour le Xelor. Tu les tuerais quand même? Ah ouais, bah oui, ça fait des pivots. Non, mais t'as raison, ça fait des pivots au Xelor. Ouais, je les tue quand même, histoire que le Xelor... Non, t'as raison. Et c'est horrible
pour le Xelor d'avoir la map vide. Ça, je peux te le dire. Hein. T'as des fois, tu cherches ton tour, tu trouves pas de pivot. Mais quand il y a des invoques partout, c'est pour ça que ça dit Xelor, des fois, c'est pas mal. Ouais. Bon, alors, on Ouais. arrive au tour 2. Tour 2, je crois que le Xelor, il va essayer de ramener une cible. Probablement l'Elytrophe, il est fragile de base. Et Ouais. au niveau des Très fragile. résistances, Est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire facilement, ça. est-ce qu'il peut le faire facilement? Alors, ça dépend de l'Elytrophe, où est-ce qu'il se place. Mais déjà, le FK, il est en... Ah oui, bah, voilà, il n'y a pas de... Genre, par exemple, là, il serait placé ici, tu vois. Ici, téléportation Ouais. sur ce doppel. Ouais. Mais Il aurait non, pu directement un FK. euh, T'es sûr? Non, non, c'est pas ici. Compte Non, bien. non, Non, enfin, non, c'est pas là, c'est pas là. le doppel, ça tombe sur une case, un bloc. Mais en général, tu vois, des invoques comme ça, c'est vraiment cool. Ben Ouais. voilà, Et en voilà. retraite. En retraite, on va aller chercher le. On va Non, non, chercher pas à ce tour. la. Pas à Non, ce non, pas tour. à ce tour, c'est pour le prochain, mais là c'est juste pour que le Xel, on évite, enfin on empêche le Xel de ramener quelqu'un. C'est vrai que c'était Nutrov qui joue juste avant le Xelor. En fait, le problème de la team Sacri, c'est que tu as les Nutrov qui jouent juste avant le Xelor. Donc si le Xelor le veut, et il le peut sur ce type de map, il va ramener cet Nutrov. S'il ramène les Nutrov, le seul qui peut le sauver, mis à part, bon, tu as le FK bien sûr qui peut aider, hein. Mais là en fait tu as le Yop qui ne peut rien faire, le FK adverse et après son FK. Mais c'est-à-dire qu'en fait, le mec peut se faire taper, peut se faire déchirer les Nutrof assez rapidement et il va faire claquer des cooldowns défensifs un peu trop tôt peut-être. Donc le fait de retraite... Après c'est vrai que c'est un peu compliqué là où il s'est placé parce que là du coup, tour 3, il peut rien faire. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les tapeurs ne jouent pas après les placeurs, hein, des deux côtés. Ouais. Alors que sur tout Bah, je t'ai dit, notre je draft, pense on qu'en a... fait, ils ont chacun voulu se brain et ils se sont un peu trop brain. Mais c'est quasiment ça. Hein. C'est quasiment sûr que c'est ça même. Au Je sais pas, final, c'est toujours ce que tu essayes de faire. Hein. dans le chat, si vous voyez une utilité à jouer le tapeur loin du placeur, moi, j'en vois pas personnellement. Mais comme tu as dit, je crois qu'ils ont voulu brain, voilà, et puis ils sont partis dans des... Après, peut-être qu'on passe à côté d'un truc, hein, nous aussi. Ben ouais, peut-être qu'on est en train. Bah, j'espère qu'ils vont nous montrer quelque chose de différent sur ce combat. Moi, j'attends de voir, franchement. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Peut-être que le FK va mettre son gravita pour immobiliser la cible et qu'ensuite le tapeur va taper, mais ça laisse quand même deux classes en face à jouer. Ça laisse la chance, deux chances de sauver cette cible. Bon, je sais pas si c'est vraiment bien, mais on va voir. On va voir. De toute façon, ça va commencer au tour 3 après la retraite. Là, pour l'instant, on blinde les invos. C'est tout BNF pour le Xelor, ça. Ouais. Bah, plus il y a d'invocations, plus il va pouvoir se balader sur cette map. Parce qu'au final, c'est un peu la seule utilité en quelque sorte. Hein. C'est un peu pour ça qu'il fait tout ça. Donc moi je me dis c'est peut-être plus intéressant de jouer comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut nous faire cet EK flip? De toute façon là, il ne peut pas faire grand-chose. Ben voilà, regarde, tu vois, on est en train de préparer le tour. Ouais. Il donne des PM à son Xelor pour qu'il puisse ramener quelqu'un et revenir plus facilement. Ou alors ramener quelqu'un à coup sûr, parce que c'est vrai que même si en face ils essayent de bloquer ce Xelor pour pas qu'il ramène quelqu'un, plus il a de PM, plus c'est simple. Oui. Ah, d'ailleurs, plus ils essaient de bloquer, plus ils invoquent, et du coup, plus c'est simple pour le Xelor Plus aussi. c'est simple pour lui, donc c'est vrai que c'est un peu dur de... Tu sais jamais vraiment quoi faire, tu vois. Le seul contre du Xelor, c'est de se placer à plus de 14 PO. Comme ça, ou 16 PO à la limite. Là, t'es sûr à peu près que tu te feras pas ramener. Mais au vu de la map, c'est vraiment... Elle est vraiment bien pour le Xelor. Cette map? Ouais. Elle est bien Ouais. pour le Xelor parce que il s'avance de 4 PM avec une TP, il a tout le monde. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être refait la retraite. Parce qu'entre temps, la synchro se charge. Là, tu vois, j'aurais peut-être recalé une retraite, mais comme ils ont boosté le Xelor, ils comptent y aller à ce tour. Il continue à la tour. Et ça les éviterait la destin, mais voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça, ou peut-être qu'ils se sont dit que c'est une mauvaise idée. En tout cas, Je sais pas. pour nous, c'est bien parce que ça va commencer à ce tour.
Là, ça fait 2 tours qu'on attend, mais. Bah là, ben oui, mais après, on le savait un peu que ça allait se passer comme ça. Tu sais, c'est une compo, enfin, les compos, on les connaît un peu. C'est des combos qui sont faciles à prévoir, mais difficiles à placer. Surtout que là, de chaque côté, ils peuvent le faire. Par contre, cet Inutrov qui s'est un peu bloqué, il arrive quand même à rentabiliser son tour, mais pas tant que ça, parce qu'il claque son sac un peu inutilement. Bah, il claque son sac sur lui parce qu'il s'est dit voilà, c'est moi qui joue avant le Xelor. Ouais, et le Xelor peut le ramener facilement là pour toi. Oui, moi, du très, coup, très facilement. Ouais, bah ouais, Alors, voilà. oui, c'est le paradoxe. C'est l'Inutrov. Et après, c'est vrai que ce sac, il va le tuer assez facilement. Est-ce qu'on tenterait pas de rush avec ce Yop? Et non. Il faut qu'il le redéplace. Il faut qu'il le redéplace, sinon il se fait ramener de l'autre côté. Et regarde, c'est ce qu'il va faire avec la deuxième Kawot. Et c'est un fail, Et c'est le fail. Là, il aurait dû mieux se placer, juste empêcher. Mais là, mais non, mais attends, on dit des conneries. Qui va le ramener de l'autre côté? Attends, non. Le cadran. Ici. Voilà. C'est un fail. Et c'est le fail. Donc c'est bien ça. C'est le fail. Ah, c'est dur. C'est très dur. Parce que du coup, là, maintenant, c'est la team sacrée qui prend un avantage. Et pourtant, je t'avais demandé si le Xelor, il se débrouillait bien. En fait, je crois qu'il a pas pensé au détacle. Ouais. Le détacle de l'Inutrov, ça l'a fait perdre 2 PH. Ouais, c'est ça. Ça l'a fait perdre. Alors attends, je vais te dire exactement, parce qu'on a encore le tour il n'y a pas longtemps, donc je préfère regarder. Donc le cadran, non, c'est avant ça, blablabla, la momif. Il a perdu 2 PM. Et combien de PA? Il a pas perdu de PA, donc en fait, il s'est juste fail. Ah, il avait pas assez de PA. Non, en fait, regarde, le mec, il a fait cadran, paradoxe, ça coûte 4 PA. Non, mais écoute, là, j'ai devant les yeux, avant qu'il lance la momif, Katsu est nu. Alors attends, c'est. Il lance la frappe du Xel, sus machin 2 PA, 2 PA. Des fois ça l'affiche. Kawot, Katsu entre dans l'état téléfrag. Là, il a bougé et le Xelor perd moins 2 PM. Ah, attends, il a mis une Kawot. Ouais. D'accord. C'est pour ça. Ouais, il avait pas assez de PA. Ouais, okay. Il avait pas assez de PA. Donc en fait, il avait pas dû préparer son complot. Non, il aurait dû gelure pour le ramener de l'autre côté, et puis le cadran l'aurait re-ramené, mais il a été un petit peu. Comment dire? Il a grid. Il voulait vraiment le nul. Il a grid. Alors on va retenir ça. Il a grid. Ah oui, il a grid. Le mot, il a grid. C'est vrai que là, il a pas vraiment. Il a pas assez bien géré ce tour-là. Il pouvait le ramener ici. Il s'est dit non, de le placer ici, c'est plus safe. Et au final, il l'a pas pu. Regarde-moi ce Doppel qui vire du tacle d'affût. Mais là, il est mort. Voilà, il fallait le tuer. Il a viré 12 tacles et feet sur le sacré. Ouais. Il fallait obligatoirement le tuer. Du coup, le FK qui va se placer. Le sacré qui va pouvoir ramener quelqu'un assez tranquillement. Après, le Xelor peut. Est-ce que le Xelor, là, au tour d'après, parce que je pense que si moi, si je suis le sacrieur, je ramène les K-flip. Je pense que tu es plutôt d'accord avec parce ça. Que les deux teams, s'ils perdent leur tacle. La roulette force! La roulette 450 force! Ouais, il lui refile des PM. Ouais, parce que là, en fait, il sait qu'il va se faire choper Farouche Poke. Et que, en fait, ça va être soit lui, soit le Feka. En fait, c'est juste les personnes qui jouent après le Yop. Donc là, je pense qu'il se barre pour pas se faire choper. La synchro qui commence à être pas mal boostée. Je sais pas combien elle a de pourcents. Elle attend. Elle a 2, 4, 3, 600. 600%, exactement. Ouais, il a pas fait plus. 600%. Le sacrieur qui ramène le Feka. Le Feka. Ouais, bon, c'est assez prévisible. Alors, est-ce qu'on n'irait pas bloquer? Ça sert à rien de façon de bloquer. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il le bouge, ce qui est plutôt. Ouais. Et on va tacler cette Inutrov. C'est plutôt bien joué de la part du Sacri. Le Sacri, il a pas beaucoup d'esquive. Je sais pas pourquoi il a l'idée. Ah oui, il pensait détacler, je crois. Ouais. Certainement. Ouais. Il a combien de tacles 56, ouais. Ouais, donc je pense qu'il pensait détacler. Mais au final, c'est pas si dérangeant que ça, son tour. C'est même plutôt opti, j'ai envie de te dire. Tour du Sacri, ouais, c'est pas mal. Mais là, avec le rollback, il revient direct. Il revient direct.
Ouais, mais et voilà, on donne une tonne de PM à ce Xelor qui va pouvoir aller sauver son Feka qui va se faire défoncer la gueule s'il reste là-bas. Ah non, non, en fait, il a libé pour ouvrir la ligne de vue corrupt, je crois. Et là, Lenutroph en face, il a remis la cavotte pour pas qu'on puisse corrupt. Ouais, et Sans deux plus roulages que ne ça. suffiront pas. Deux roulages ne suffiront pas. Debuff roulage peut-être. Mais là, il lui fallait l'Axel, donc c'est pas possible. C'est Ah, mort. quoique, il a Ah, Axel. mais attends, qu'est-ce qu'il Non, fait? non, Non, non. il ne peut pas, il ne peut pas, c'est Si, si, bien si, vu. si. Non, il peut pas, il peut pas. Oh, il va sur Non, le FK au pire. débuff ce Feka qui a le sac animé. On va essayer de le tomber. Ah, c'est dommage. C'est vrai que tu as toujours cette envie de le tomber parce que 7, 8, 9, 10, 11, c'est Voilà. parfait. Parce que tu as le Yup, s'il peut le mieux. Tu vois, regarde, un truc que j'aime pas là, par exemple. Mais là, il va Si le rebattre. Yup peut. Non, mais si jamais il avait réussi à corrupt ce. Non, il va pas rebattre. Oh là là, il pousse sa synchro encore plus. Ah, il va gelure, hein, tout simplement. Il va gelure, ouais. Il va juste Voilà. gelure. Et voilà, hop, salut. Et qu'est-ce qu'il fait là? Les mecs. Et bah lui, il va le ralentir Ok. au max, ce Yup, qui était en téléfrag. qui a les bursts en plus sur ce tour-là. Et qui était en plus en téléphone. Donc là, c'est plutôt. Très bon. Ça va être compliqué. Ouais, c'est une bonne décision, mais ça va être très, très, très compliqué à gérer. Mais au fur et à mesure que les tours passent et qu'il se passe pas grand chose, c'est quand même la team Xelor qui prend l'avantage parce qu'il y a une synchro. Bah, il y a la qui se synchro, charge et c'est vrai que la capacité de placement du Xelor, il peut l'utiliser tous les tours, alors que le Sacrieur ne peut pas faire ça tous les tours. Ouais. Ouais. Ah là 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 là. On charge la colère. J'aime bien parce que tu vois, en fait, ça essaye de maîtriser. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de dégâts, mais le moment où on va y en avoir un, ça va être un mort limite direct. Donc là, on essaye de tenir en fait. Et ouais, je sais pas. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Cette colère de Yop sur le cadran. On la relance. J'aime bien, moi, le fait de la relancer. Ça maintient l'impression sur les adversaires. Et c'est toujours très intéressant de la garder d'open, cette colère. Ça revient, ça. À ton avis, pourquoi il a glyph PA? Pourquoi il a glyph PA Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, sachant que les autres là-bas étaient regroupés, tu vois, donc il aurait peut-être. Enfin, il ne pouvait pas, non, il pouvait pas la faire là-bas. Je sais pas, je trouve que c'est un peu la gâcher, non? Bah, clairement. C'est un peu la gâcher. Par contre, à la synchro, commence à être un peu bandante là. Je sais pas ce que t'en penses. 800%, il va tenter le 1000% et après il va essayer de la claquer, je crois. Bah, clairement, hein, clairement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la synchro, elle va jusque là, max, tu vois, à peu près. Ouais. Ouais, mais là, regarde, ils sont bien en groupe de l'autre côté. Donc, est-ce qu'il peut la claquer sur tout le monde là-bas? Ben voilà. Là, il peut. Et là, il peut. Et donc, si nos trois copains là-bas ne bougent pas tout de suite, ils vont se faire défoncer par la synchro qui est à, je crois, 800%, si je te dis pas de conneries. Ouais. Je vais quand même revérifier de 4, 6 et 8. Ouais, c'est ça, 800% au 4, 800%. Ah, c'est compliqué. Comment ils vont gérer ça? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour empêcher cette team Xelor de placer ce burst monumental? Il y a la corruption. Il y a la corruption. Le sacré qui empêche encore cette Lenutroph de jouer, qui l'emmerde énormément depuis tout à l'heure. Et qui là ne peut pas se faire pousser par l'appel. Ouais. Là, l'appel ne peut rien faire. Donc en fait, le glitch PA est génial, mais pas pour la bonne team. Voilà. Mais là, il n'y a rien pour éviter la corrupt sur le Xelor. Hein. Le Xelor, il mange le corrupt là. Il n'y a rien du tout. Là, le Xelor se la prend. Là, le Xelor, il prend tarif. Clairement. Le Xelor qui va prendre tarif. Alors attends, si on regarde bien. Tac. Bah, ouais, bah non. Corrupt, il va pas se faire taper. Je crois qu'il va se faire corrupt. Il a pas trop le choix. Hein. Il n'a pas le choix. C'est un peu obligé pour eux. C'est la corrupt. Il n'y a pas d'autre alternative, si tu veux.
qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Voilà, notre pote bah là? là, c'est clair. Voilà, ils vont débuff le FK parce qu'ils vont passer dessus, je crois, après. Et voilà, et le Xel qui se prend cette corruption, tout à fait normal. Debuff du Feka. Est-ce qu'on libère un peu pour le Yop? Non, même pas. On a peut-être en 11-6, il va pouvoir bon. Tu vois, j'aime pas le 11-6. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux, j'aime pas le 11-6. Là, s'il perd un PA, il se fait ken. Ah, il a esquivé, ça aurait été très très moche. Hein. Ça aurait été très 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 moche. Voilà, il va pouvoir lui bon dessus directement. S'il était en ça 5 ne le tuera pas. S'il était en 5 PM, il aurait pas pu. Il aurait pas pu, c'est vrai. Mais après, il aurait juste fallu lui tuer la carotte, tu vois. C'est pas non plus la mort, ça va. Ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait pas beaucoup de dégâts. Et tu vois, on fonce dans le tas, on prend un risque, on lâche la corruption. Et au final, le Yop n'a pas les dégâts espérés. Il a rien pris un peu, ce Feka. Hein. Niveau dégâts, il est toujours très 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 bien. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en même dis? temps, il a pas... il a fait pression quoi. Voilà. Ouais, voilà. Alors, on va continuer un peu, voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà? C'est ça la question à 1 million. Est-ce qu'on peut encore s'en sortir pour cette team Sacrieur? Difficilement, j'ai envie de te dire. Bah déjà qu'il doit sortir son Yop du glyphe avec une transpo. Ensuite, le FK qui TP. Ouais, mais est-ce que c'est intéressant? Non, non. Mais je sais pas en fait. Je comprends plus là. Là, il a TP va pour garder sur le FK. Et la pas léthargie. Bah si, la léthargie. Après, il peut bouger. Non, je pensais qu'il allait finir là, ça aurait été enlevé pour le débat. Mais là, les K-Flip qui va pouvoir aussi faire le boulot sur le Yop, il va. La roulette chance, c'est dommage, le roulette agit, je pense qu'il aurait été heureux. Un double réflexe. Un efficace, c'est ça qui est chiant, quoi. Tu vois des mecs qui se boostent, qui foncent dans le tas, et au final, il n'y a pas beaucoup de dégâts, tu vois. Mais, tu sais, moi j'ai un espoir dans ce combat. Je pense qu'il y a quelque chose qui va nous faire kiffer sur le combat. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est la synchro. C'est la synchro, je suis d'accord. La synchro là qui commence à être bien boost. Même s'il l'a fait péter là, elle sera à quoi? Elle sera à 1000%, il pourra la remettre encore 200%. Elle sera à 1000% la synchro. Et 1000%, c'est pas négligeable. Le sacrifice qui est déjà lâché sur ce Yop. Et on continue ce boulot sur cette Enutroph. Le jeu pied de Sacrieur, hein, bien connu quand même, le mec qui l'enlève de la fuite. Ça fait quand même le taf, hein, parce que même si cet Enutroph qui doit avoir énormément de fuite, et ben au final, tu regardes, il peut pas énormément décatler. Là, il le peut un peu plus parce qu'il s'est chance. Mais ça reste pas énorme. Il perd quand même 4 PA, il rentre dans la glyphe, il en ressort. Le debuff qui va passer sur ce Yop. Pour le sacrifice. Continue. Voilà. Ouais, pour le sacrifice, on vire des PM. Et on retourne se placer pour se faire tacler. Voilà, écoute. Ah, et l'appel, voilà, l'appel qui fait rien. C'est normal. Elle est dans le glyphe. Elle ne peut pas jouer. Ils vont la tuer. Ils vont tuer la synchro et c'est la synchro qui va tomber. C'est un peu. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que la team Xel, en fait, sur une map où tu te retrouves regroupé comme ça, est-ce que le Xel a encore beaucoup de choses à faire, mis à part lâcher du ralentissement? Non, là, son rôle, ça va être de retirer les PA du Yop. Et... On est donc d'accord. Et je pense qu'ils vont gagner comme ça. Hein. Bah, je vois pas, là, tout de suite, maintenant, je vois pas d'autres moyens de s'en sortir qu'en jouant sur ça, quoi. Là, c'est vraiment très compliqué pour eux à gérer. Bon, il en remplace une autre. C'est pas grave. Il en remplace une autre. Mais comment tu les vois gérer, là? Comment tu les vois gérer, sérieusement? Est-ce que tu les vois remonter? Est-ce que tu vois la team Xelor toujours avec l'avantage ou pas? Oui, parce que voilà, avec le retrait, il peut quand même éviter les tours. Mais là, le Xelor, il fait des trucs bizarres. Il joue bizarrement. Par exemple, il debuff, il retire l'état téléfrag, ensuite il passe en ralentissement. Alors qu'en faisant l'inverse, le ralentissement, il enlève 2 PA. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que de 2 ralentissements, ensuite je debuff. Ouais.
Bah oui, je le débuff même pas, je le râle. Hein. Ah, il sort de précis. Ok, il sort de Il précis. sort de précis. Ah, mais c'est un peu cher parce qu'il a 6 PA, il avait la colère, je crois, non? Non, il y a a pas rechargé. Il a au prochain. Il a au prochain. Là, au prochain. Donc c'est parfait. Il va se booster ce Yop, il va remettre encore de l'érosion. Il s'est mis une Vita. C'est pas bête de se mettre la Vita parce que là, le sacrifice est vite tombé avec un Enutroph en face. Et un Xelor. Et un Xelor. Autant garder cette vitalité de up sur son perso. C'est la première qu'il lance, oui. Donc en fait, il est quand même encore assez safe. Il a son Enutroph qui est pas très loin pour le soigner. Il n'a pas pris énormément d'érosion. C'est la barricade qui est lancée. Et on va défoncer ce Yop. Ah là, le coup de Daguerre en crit. Le moins 500, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Le Yop qui perd le petit PA. C'est vrai que le FK, il est pas les types. Ils ont qu'un seul soigneur, c'est les Nutroph en fait. Ils ont que les Nutroph en soigneur. Et c'est plutôt bien joué. Hein. C'est bien pensé. Alors là, on va libérer cet Ekaflip, éviter son Rox, éviter qu'il tape. C'est un peu chiant parce que les... Ouais, c'est un peu chiant. Tu vois, c'est marrant parce que juste avant, on avait du Sadi, du Zobal, etc. Et au tour 6, il y avait déjà le mort, etc. Tu vois. Ouais, mais là, on a fait... ouais. Et là on a... Tu vois, moi, ça, c'est ça drôle. C'est un peu contradictoire, ouais. Ouais, tu vois. Je me rappelle que quand les demi sont passés, on s'est dit, ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est pas génial pour eux, mais on s'est dit, voilà, nous, au moins, on va pas se taper des combats à rallonge, etc. On va s'en taper sur la petite finale, mais c'est pas si dérangeant. Et au final, pas du tout. Non, mais dis-toi que dès qu'il y a un FK... Même si le FK, il a rien fait, mais c'est lui. C'est le FK. Ouais, c'est lui. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va essayer de sacrer les Nutroph. Il recherche encore. Oui, il ne peut pas faire autrement de toute façon. Là, il est quand même. Putain, il a 100 de tacle, le bougre. Il se soigne. Et on y retourne. J'ai placé le mot bougre dans une discussion. C'était lui? Non mais mec, je suis super fier. Je suis super content d'avoir réussi à le faire. Incroyable. Par contre, il laisse son Yop là-bas. Il va pas taper le Yop. Il a la colère, il est à côté d'un FK qui est sous barricade. Pourquoi on l'a pas Pourquoi il ne le transpo pas? Je sais pas. On laisse Yop. Et ben voilà. La retraite. La barricade. Il peut taper. Mais il peut taper un petit peu ce... Moi, à sa place, je sais que... Sur les Ekaflip. Avec des tempêtes et tout? Des tempêtes. Après, personnellement, tu sais que j'aime avoir la coco de up tout le temps. Bah, c'est vrai que je chargerai la colère. Mais, est-ce qu'un tour avec le putsch flamiché, double tempête sur les Ekaflip, qu'est-ce qu'il a les Ekaflip sur lui? Les Ekaflip, il n'a aucune protection. Le sac. Ouais, il a le sac, mais c'est qu'il a le sac. Ah ouais, dommage. Bah, son full tour va tomber le sac. À côté de ça, tu vois, là, par contre, c'est un truc que je comprends pas. Il a 38%. Ah, l'autre a 47%. Ah non, il a 47% feu. Et là, de toute façon, son 11-6 à lui n'a pas beaucoup de dégâts feu. Donc, je pense pas que ça soit rentable, les tempêtes. Ah oui, parce que moi, je pensais avec en 6, justement, t'as plus de... Eh ben non, détrompe-toi. En fait, si tu veux, le stuff que j'ai sur le Yop, c'est un stuff 11-6. C'est juste que je joue en triple PA, tu vois. Oui, ok. L'ocre, le remueur et l'autre merde que je ne donnerai pas le nom parce que c'est honteux de jouer avec. Mais sinon, le 11-6 qu'il a, c'est ce que j'ai moi en 12-5, quoi. D'accord. Donc mais maintenant, le turbulent. Le trophée 80 puissance à la place du trophée PAP. Mais moi, je te dis, c'est pour le 12e PA, quoi. Parce que pour moi, le 12, c'est trop important. Et même si tu as un nom de PA, tu passes en 14, ça te permet de bons cocos précis, constant de destin. C'est la vie. Tu sais que c'est la vie. Alors pourquoi il a posé un cadran ici? Pour donner des PA au FK? Pour en enlever au Yop, non? Pour en enlever au Yop? Non. Oui, ça a enlevé un PA, je crois. J'ai pas suivi, je vais te dire ça, attends. J'ai pas regardé, il lance la... Hop. Ah non, il a esquivé. Il a esquivé. Et voilà, on relance la colère, l'érosion, il se prend de l'érosion du coup. Ça, je crois que c'est un truc qui va être... Ouais. Ça, c'est un truc qui a été mage sur la bêta. Oui. Sous barricade. Là, il prend l'érosion, le FK. Mais après la mage, il ne prendra pas l'érosion. Moi, je trouve ça assez normal qu'il ne la prenne pas. De toute manière, il a pression sur le sac, je crois. Il a pression sur le sac, donc il n'a pas d'héros.
Ouais, mais même, c'est quand même le truc. Ouh là là, mais c'est quoi ces dégâts? Mais il va tomber ce Yop. 500 points de vie le Yop, 500 points de vie. Il faut le protéger maintenant. Mais l'Ekaflip le tue. Il faut lui mettre un bastion. Bastion, Parce qu'il le bastion. Alors, par contre, je ne comprends pas, tu vois, pourquoi. Est-ce qu'il y a moyen pour cet Ekaflip d'arriver au corps à corps du Yop? Il expire avec la carotte, il change sa place avec le Feka et là il le tue. Mais du coup, le Feka doit gravita pour empêcher ça, mais il le fait pas. Ah, sous retraite, de toute façon, c'est pas oui, possible. non, mais... hein. Ah, non, mais... Ah oui, ils sont sous retraite. Hein. Ah oui, ils sont sur retraite là. Donc il peut rien faire. On est d'accord. Non, il peut rien faire. Mais c'est qui a pris Draco? C'est le Sacri. Et du coup là, c'est la team Xelor qui prend un avantage assez important. Ce Yop qui ne peut malheureusement rien faire et qui va certainement tomber. Les Nutrophes, ça va être compliqué. Il va pouvoir soigner les Nutrophes. Et le Sacrieur ne peut rien faire non plus. C'est vrai que là où il était placé, il aurait pu aller faire un transfert de vie. Non, je pense pas qu'il va mourir. Non, il pouvait Je pas. pense pas Non, je pense pas. Ah si, il aurait... Non, il meurt pas. Non, il était plus loin. Alors il était plus loin que ce que je pensais. Ouais. Donc il pouvait pas transfert de vie. Ok. Écoute, on va voir un peu ce qu'il va faire. Va attirer le chaton, tuer le chaton et attirer le Feka. Moi, je crois que c'est le mieux qu'il puisse faire. Ah non, il préfère faire ça. C'est pas mal non plus. C'est quand même très compliqué là. Hein. Roulage, Corrupt. Alors là, Corrupt pour éviter le sacrifice, parce qu'il a là, il a la relance. Il tente le roulage pour tuer la carotte pour ensuite Corrupt ou pas? Non, il le fait pas. On accède le Xelor. Ouais. Certainement pour debuff, je crois. Ah, il a pris les types. Il a pris le sac. Ah, il a perdu l'Axel. Bah, ça, c'était bête d'Axel le Xelor alors que les Nutrophes en face. Ouais. Heureusement, il avait fit. Ça lui donne 2 PA gratuits. Et là, ça commence. Voilà. Ah, il esquive bien. Hein. Il a combien d'esquives? 87 seulement et ça passe bien. Ça passe, ouais, bah ça suffit hein, pour l'instant. Pour l'instant, ça fait le boulot. Voilà, le Yop a 3 PA. Il lance sa deuxième vitalité. Il en a 2 là, je crois. Ça veut dire qu'en vrai, il a que 500 points de vie sans les vitalités. Ouais, le Yop, il est vraiment pas bien là maintenant, il est vraiment pas bien. Après, est-ce que ça va suffire? Putain, mais en vrai, ce combat est long, hein. C'est chiant. Ils auraient pu tuer quelqu'un, quoi. Bon, tu vas nous faire quoi là? Est-ce que tu nous fais un kiff? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il lance encore une. On essaye encore d'empêcher ce Yop de jouer. Le Yop qui prend quoi le Yop? Le Yop, bah, il perd pas mal dans cette diff. Il est en 8 PA pour le tour. 8 PA pour son tour 9. La colère qui va venir, si je dis pas de conneries, tour 11. Tour... Non. Tour 10. Tour 10. Il a relancé tour 7. Ouais, il a relancé tour 7, pardon. Donc c'est tour 10. Et on le sent. Oh, le coup des types, c'est sale! Un gros coup des types. 1089, le Yop qui revient dans ce combat. Et du coup, le focus de la team Xelor qui est complètement cassé. Ils ont utilisé pas mal d'atouts pour essayer de finir ce
Ah bah tiens, alors la roulette retrait. Donc là, le Xelor a plus de 200 de retrait. Donc si tout passe pas en perf, c'est qu'il y a un problème. Là, le Xelor, il ne rigole pas du tout. Mais alors, pas du tout. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il se chauffe? Est-ce qu'il nous montre quelque chose de différent? Je ne sais pas. Mais non. Vas-y, Polo, fais-nous rêver. C'est un peu ce qu'on a envie de te dire, quoi. Mais tout ça, c'était un peu prévisible. Déjà, le combat, on savait qu'il allait un petit peu se rallonger parce qu'il y a triple entraveur hein, avec le Xelor, l'Elutrof et le FK. Et qui jouent bien leur rôle d'entrave et de placement. Bah, ils font le taf pour l'instant. Ils font clairement le taf. Il n'y a pas d'autres mots. Est-ce que ça va suffire à le tomber, ce Yop? Le Sacri qui, mine de rien, il fait le boulot, le Sacri, depuis tout à l'heure. Hein. Il protège. Voilà, il protège ses coéquipiers. Il empêche les autres de jouer. Est-ce qu'il est châti? Il a pris pas mal de dégâts. Est-ce qu'il est châti? Ouais. Il a le châtiment agi. 600 il a 2-4, ouais, quasiment 600 d'agilité. Donc il est au max, parfait. Donc là, s'il décide de faire un focus, il va falloir compter aussi sur ce Sacrieur qui va faire très mal. La corrupte qui tombe, et c'est la corrupte qui tombe sur le FK. Sur le FK. C'est Tsunami qui est corrupte. Alors, si on corrupte ce FK, la question c'est toujours, on a prévu de faire quoi? On peut faire ce qu'on veut, mais au final, c'est toujours ça. C'est vrai, je vois pas pourquoi il a corrupte le PK. Probablement parce que après le tour du Xelor, il n'y a pas de protection. Parce que là, en vrai, le Xel, il a frappe du Xel sur le Yop, debuff, gelure, debuff. Il n'y a plus de sacrifice après. J'espère qu'il va... Ah oui, il fait ça. Il fait ça avant. Ça charge la synchro aussi, c'est vrai. Voilà. Ah, mais il aura pas assez. Faut qu'il sorte du glyphe. Il a un PA. Il a oublié qu'il avait déjà gagné 2 PA avec gelure, donc là, il peut pas. Et l'Elutrof a déjà joué, donc le sacrifice va rester autour de l'EK. Le Yop, il est safe pour l'instant. C'est ça. On est d'accord. Hein. Non mais clairement. Ouais, ça avance pas. Mais je crois que à petit feu, je crois que c'est le Yop qui prend hein, dans l'histoire. Ouais, le Yop, il s'est fait sauver, mais il est pas si bien que ça. Les Caflip qui arrivent en force, il a le Xelor qui est pas là. En fait, toute la team est autour de lui. Sa team aussi est là, tu vois, pour le protéger, mais est-ce que ça va suffire? La corrupte qui a été lâchée par Guigui, la corrupte de Ketsu qui va passer pas du tout de suite, hein, parce qu'ils n'ont pas lâché le même tour, les deux. Non. Voilà, des glyphes partout. Et on lâche le Gravita. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait le bougre? On va continuer sur ce mot, je l'adore. Oh là là là, l'Elutrof qui n'a pas de chance. Avec ce chaffeur, il va pas bouger pendant 2 tours. Donc il n'y a pas de corrupte pendant 2 tours. En fait. Ah, on est déjà au tour 9. J'ai l'impression qu'on est au tour 2, tu sais. Mais est-ce que le combat avance pas? Le combat il avance pas, ce combat n'avance pas du tout, là c'est un peu embêtant. Faudrait vraiment, je sais pas ce qu'il faudrait, mais faudrait, tu vois. Genre ce sera important que là qu'il le fasse. Voilà, taper ça. C'est ce que j'allais proposer. Ouais, d'accord. Voilà, et c'est le Sacrieur qui va prendre. Le Sacrieur, est-ce que le Sacrieur peut se régénérer assez pour lâcher une punie? Je pense qu'il peut. Là c'est le moment de changer le focus des deux côtés. Hein. Ah, il va quoi? Il va se régénérer là? Ouais. Triple. Enfin. Ah non. Non. Si on continue sur ce. Et si c'est ça! Il va se régénérer 25% de résistance sur le FK de la team Xelor. Comment est-ce qu'il va remonter? Là je pense qu'il réfléchisse un peu sur qui on prend. On peut prendre un peu sur son. Et il l'a lâché directement! Ah! Ouais. Mais pourquoi l'avoir lâché directement?
Parce qu'en fait, il est sorti du glyphe et il est Il re-rentré. est- Oh Il a pas eu. non, mais non. Oh là 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 là. C'est dommage. C'est mal géré. C'est vraiment dommage, c'est mal géré. Alors ce qu'il fallait faire, c'était de transposer Nutrof déjà pour le sortir d'ici. Mais non, il pouvait pas. Lindros était dans la. Ouais, bah si. Si, du coup, Ouais. Excuse-moi, il aurait dû sortir son Enutrof, Ah, je sais pas s'il avait se le cooldown, par régène, contre. entrer dans le tas et lâcher sa punition. Au final, il a rien fait de tout ça. Il a mis un 400, quoi. Il a mis un coup de cac avec un sort un peu différent. Ah, c'est dommage. Attention au Yop qui n'a plus que 1000 vites, hein. Il va perdre la vite à son tour. Et c'est la corrupe sur le Xelor. Le Xelor, le seul qui peut empêcher le Yop. Et je pense. Est-ce que tu penses. Attends. Je pense qu'il va tomber. Sucette va tomber. Il a 10 PA ce Yop. Il est déjà dans la glyphe. Donc il va pas perdre 2 PA supplémentaires. C'est dommage. En fait, si tu veux, Non, il n'y a pas de. Il y a pas. En fait, non, c'est bon. Excuse-moi, j'ai dit une connerie. Je ne pas la dire pour éviter. Il a 10 PA, il va aller sur... Et il a la colère. Et est-ce qu'on va avoir le premier kill? Je pense qu'on va avoir le premier kill. Et c'est la Coco qui tombe. Il va précis pour assurer. Et le FK de la Team Rouge qui tombe au tour 10 sous les coups de ce Yop. Allez, lâche-nous la destin, mon pote. Lâche la destin. Clique sur destin. Clique sur destin. Et non, il ne veut même pas la lâcher. Il s'en fout. Il n'a pas besoin. Ne cassez pas les burnes. J'ai pas envie de la mettre. Et le pire, c'est que là, il faut qu'il se barre, là. Mais Eh ben non, c'est bon. Son FK joue maintenant. Et son FK va pouvoir le soigner. Et l'avantage qui est pris pour cette team, et c'est la trêve pour... Ah ben voilà. L'avantage qui est clairement pris par la team Sacrée. Je suis content que ce soit la team Sacrée qui prenne l'avantage, tu vois. Mais moi, j'ai pas compris quelque chose. Si tu peux m'expliquer. Comment ça se Dis-moi fait tout. que De toute façon, l'Enutrof les viewers nous aident de ouf. l'Enutrof bloqué dans un coin, il peut Ouais. rien faire. Mais alors le Xelor, il se trouve dans la seule case, enfin la seule diagonale qu'il puisse atteindre pour la corrupe. Comment ça se fait? Bah, il a pas fait attention. Il en met tout. Non, mais est-ce qu'il s'est placé lui-même? Parce que je me souviens qu'autour de... Non, Je sais plus. Bah, c'est vrai que là, maintenant que tu me le dis, j'ai un doute, donc ça me saoule. Il était où? En fait, moi, le Xelor, je me souviens qu'il y avait 2 Kawottes l'une à côté de l'autre. Si je dis pas de bêtises... Mais non, mais... Je sais pas. Écoute, attends, mais le Xelor qui est de l'autre côté maintenant? Le Xelor était sous fit, c'est pour ça qu'au début de son tour, il a bougé. Ah, ok. Moi, le Xelor, il était là, on est d'accord? Non, ici. Ici, il a pris la corrupe, il était ici. Il était ici. Alors, comment... Je sais pas comment il a réussi. J'ai pas suivi cette partie-là, mais c'est bizarre. Alors, si quelqu'un dans le chat, a vu ce moment-là, c'est qu'on l'a un peu raté. À quel moment le Xelor s'est retrouvé dans cette ligne de vue un peu improbable de Nutrof, peut-être avec un esprit félin de Lekafli qui... Ah non, qui a ruiné le tour de son pote, mais c'est un peu bizarre, quoi. Non. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Il nous faut du support des viewers là. Si quelqu'un sait comment ça se... Parce qu'en fait, si c'est lui-même qui s'est placé là-bas, c'est-à-dire que c'est une erreur. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est le pote du Yop qui l'a placé lui-même là-bas. Pourquoi alors le perso qui jouait juste après n'a pas caché la ligne de vue ou tenté un truc? En fait, on a suivi le combat, mais au moment le plus important, on l'a raté. On a raté un peu le moment un peu improbable. Mais les viewers sont là, les viewers vont nous aider. Et Jack me dit que les cas à esprit. Et ben, dans ce cas-là, pourquoi le... Donc c'est une erreur de la team, quoi. Oui. Ouais, voilà. C'est une erreur de la team parce que c'est son Eka Flip qui l'a mis. Alors, l'Eka a esprit le Sacri, il lui a foutu un cac au Sacri. Et... Ah oui, mais l'esprit, le Sacri, je Ah non, l'Eka a esprit sur la Kawotte et TP le Xel qui sous-fuite et retourné à sa place. Non, sous-fuite, retourner à sa place, c'est ça, à son tour, mais nous on demande avant. C'est à son tour. En fait, à quel moment il s'est retrouvé dans la ligne de vue de Nutrof? On est un peu teubé, hein. C'est les cas, alors non. Donc Pika nous le confirme, c'est les cas qu'il a décalé à l'esprit. Et voilà, c'était l'erreur. Il a donné le combat sur ça. Voilà, c'est dommage parce qu'il donne le combat sur une erreur de sa team. Il a feed. Il a feed. Ce sera le mot de ce combat, il a feed. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tomber le Yop, mais il pourra pas parce qu'il y a trêve.
Et réussit quand même à donner 2 PA à toute sa team. Le Xelor, c'est bien fait. Et en plus, la trêve qui est très bien placée parce que le Yop il sort de précis. Donc il attend de recharger sa vitalité. Et ils perdent le PK. Le PK c'était celui qui gênait le Yop à le coller et tout. Et là il est plus là. Donc le Yop il va se sentir plus libre. Il y aura quand même le retrait du. Ah, il y a la synchro qu'il faut pas oublier. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'elle non, mais elle commence à se booster, mais est-ce que ça sera suffisant? Je pense pas. Bah là, à ce niveau-là, elle va faire 1200 de dégâts à peu près. Est-ce que. Bah, il a moyen de caler, hein. Il y a moyen de la caler. Regarde comment il s'est passé le job. Mais là, qu'en est-il du sacrifice? Le sacrifice. Je crois qu'il a ce tour. À ce tour-là, il a le sacrifice. Alors, la griffe PA qui est très bien placée, ça empêche les flip de lui passer dessus. Et en plus, il le tacle donc. Quoique, il m'a l'air de bien détacler. Hein. Il doit jouer à base de 80. Ouais, voilà, 90 feet. Les EK, ils jouent souvent comme ça. Ouais. Et la roulette PO qui sert à rien. Bah, peut-être pour le sacri, pour une coop transpo, mais là, il va passer dessus. Ah, il a bien esquivé hein, dans le glyph. Il pourra. Voilà, on va faire ça. Ouais. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le destin qui ne repousse pas parce qu'il est dans le gravita. Et en place l'esprit. Pourquoi il a détaclé avant l'esprit? Alors en fait, il y a une barricade, donc c'était con de faire un esprit. D'accord, il y a le barricade. Pardon, Ok. c'était con de faire un destin. Déjà... Non, le destin il tape avant d'attirer, non, c'était pas con. Ouais, bon, du coup, il s'est retrouvé au cac. Il aurait pu ne pas taper s'il détaclait pas assez. C'est vrai. Et la pupille, et bah voilà une vraie punition. On en a une vraie, Yahya. Enfin, il est à 50% pile poil là en plus, je crois. Pile poil. Il est ah, je peux pas le temps de voir. Ouais, il a un petit peu moins de ça, un petit peu plus que 50. Mm. Bah, ils essayent de tomber ce Xelor en même temps, c'est pas con, parce que le Xelor il sera tout le temps à côté parce qu'il va tenter le râle. Et en se débarrassant du Xelor, on se débarrasse de la synchro aussi. Ouais. Et du retrait PA sur le Yop. Le Yop il sera libre après, il va se dire ouf, je peux enfin jouer. Il y a deux mecs qui s'en vendent. Mais là. Ouais. Là c'est compliqué, hein. La team Xel ne peut rien faire. Hein. Après ça TK flip et full vie, la synchro est là. Ah là 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 là. Sur un tour on peut. Parce que là le Yop est pas. Pardon, le Yop est pas bien. Le sacrieur n'est pas bien. Est-ce que ça peut suffire? Et la retraite qui tombe. Pourquoi alors retraite? Pourquoi retraite? Le sacri n'est pas bien non plus. Hein. Ouais, mais peut-être pour éviter cette synchro, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et c'est très bien joué le rollback qui remet le Yop à côté de l'Ekaflip. Est-ce que le Yop est sacrifié? Je pense pas. Ouais, mais attends, ça c'est un peu teubé parce que le Yop joue tout de suite maintenant. Oui, mais c'est pas grave, il va rester ici au moins, tu vois. Et est-ce qu'il prend? Il prend le -2. Il prend le -2. Il est en 8 PA. C'est pas grave. Il a une destin là. Il a une destin. C'est le prochain tour la chance. Est-ce qu'il a une vita? Il a la vita, non. 4 tours. Il peut pas la relancer. Il peut rien faire. Sur là, s'il y a moyen de tomber ce Yop, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Mais je pense qu'il va tomber. Je vois pas comment tu veux le sauver là. Qu'est-ce qu'il peut faire ce Feka, d'après toi? Bah, le Feka il est tout mis. Donc, pour moi, ce qu'il peut faire, c'est mettre le glyphe vert agressif là pour réduire un petit peu les dégâts. Ouais. Et. Qu'est-ce qu'il peut faire Non, il peut rien faire, il peut juste atténuer les dégâts avec le glyphe agressif. Mais je pense pas que les cas, de toute manière. Est-ce qu'il peut faire 1500 dégâts? Parce qu'il perd une vita après aussi ou pas? Ah, et voilà. Voilà, là, il les fait pas. Là, il ne les fait pas. Il ne peut pas faire les dégâts dans la glyphe. Il perd pas. Oui, il les fait. Je pense pas qu'il les fait. Ouais. Attends, Non, il a combien de PA? Il y a 10 PA. Pourquoi il a seulement 10 PA normalement? Sans Xelor, il lui en donne. Mais peut-être, je sais pas, le cadran. Est-ce que j'ai un bug ou tu le vois à 10 PA?
Moi, je le vois à 9 là. Ah oui, il est dans le glyphe. Là, il en sort, du coup, il récupère. Non, il est toujours à 9. Il faut qu'il recule. Non, il ne peut pas, il est sur retraite. Oh, il va taper. Et ben, il Oh, tape. focus. Mais c'est bête. C'est dommage. Mais Sincèrement, c'est vraiment très dommage. en fait, il s'est dit, moi je vais passer sur le Yup, mais il va se faire sacrifice. Pourquoi je ne ferai pas un deuxième focus? Ça me permettra de taper au prochain tour. L'un des deux. Peut-être qu'il a réfléchi comme ça, et dans ce cas-là, c'est peut-être pas idiot. Mais moi j'aurais tapé le Yup. Évidemment. Je sais pas. Enfin, c'est dommage. C'est dommage de partir sur ça, quoi. Qui va nous faire cette Enutroph? Mis à part rien. C'est un peu sur ça qu'il est parti là. On continue un peu à taper. Ouais, ils abandonnent un peu hein, cette team Xelor. On peut pas leur en vouloir. Le Yup était bastion. On dit des conneries en fait. Le Yup était bastion. C'est pour ça qu'il a pas tapé. Mais bon, c'est pas grave. Il pouvait le taper. Il était pas. Enfin, il aurait pu aller au CAC, pas aller au CAC. Il peut faire ce qu'il veut là. Sous retraite, il était sur retraite, il pouvait pas. Donc il avait vraiment pas le choix. Ok. D'accord, d'accord. Putain, mais on suit rien du tout. Hein. Non mais là il est un peu long le match, hein. Les mecs, vous déconnez. Hein. Putain, il y a des EK, il y a des Yup, il y a des sacrés, il y a des Xel et on est au tour 13. Ah mais heureusement qu'on a lancé le match une demi-heure avant. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ce le Xelor qui se balade encore, mais le Xelor il peut pas influencer. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors la synchro, est-ce qu'il peut la mettre? Bah c'est toi le pro du Xel. Bah il met un support là, il va là, il l'a TP. Il peut. Et ben voilà. Non, il le fait pas, il le fait pas. Il le fait pas. Et pourquoi sortir le Yup de la glyphe? Éviter qu'il se fasse soigner, c'est ça le but? On floue. Je ne comprends pas. Synchro... Mais faut la faire péter cette synchro là. Peut-être qu'il n'avait aucune relance d'invocation pour le faire, mais... Non mais là le Yup il a la colère. Oh Mais... on est sur quel serveur? Mais quel... Oh Pika, dis-moi que t'es là s'il te plaît. Pika, je sais pas, mais moi je vis. Oui, je suis là, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était beau. Non mais c'est un scandale. Mais en plus, tu sais, il a lancé tellement vite. C'est sûr qu'il avait pas réfléchi à ça. Oh putain. Oh putain. Waouh. Il s'est défoncé, il a mis sa colère. Le mec il a disparu. Oh là là. Mais du coup ils vont perdre. Ah non bah non, il faut tomber le Xelor. Faut qu'il tombe le Xelor. Écoute Timo Chouk, faut que tu tombes ce Xelor. Mais n'oublie pas qu'il va te casser la bouche quand tu vas le tomber. Allez vas-y. Oula, il ne tape même pas. Mais attends, mais le contre c'est l'homme du match. Attends. Il a Bah, quelque chose sur la gueule. Il a la chance. Cette fois-ci, on l'a suivi. Ok, on a eu les chances. Ok, donc il peut plus. Non mais what the fuck? Waouh! Mon dieu. Il a la chance. Il m'a tué. Ah, il m'a tué. Ce Yup m'a tué. Voilà, tout simplement. Merci à Maxi Power. Et s'il met pas la synchro à ce tour, il sera mort au prochain. Donc s'il y a un tour où il faut mettre la synchro, c'est maintenant. Est-ce que tu penses qu'il va le faire? Oui, en plus il est à côté. Oh là, elle est pas dure à placer là. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Mais tu sais qu'il peut, il peut limite. Mais attends, mais le match est complètement relancé. Il va limite tuer ce sacrieur. Bah écoute, attends, est-ce qu'il a la relance corrupt? Moi je la suis peu. Non, je sais pas. Déjà, il peut pas. S'il a l'accel, je pense pas. Il a l'accel, il va corrupt. S'il corrupt, c'est un scandale. Ah non, il corrupt pas. Franchement, voilà, je te le dis, comme je le pense.
Ça change pas grand chose, il peut toujours la placer. D'accord. Il doit rollback. Mais je sais pas où ce que ça fait le rollback là. Mais si ça garde les deux. Elle est pas mal de Killator, tu l'as vu là ce qu'il a dit? Et ouais. Il a marqué Fedalia dans un dernier râle d'agonie, écrit alors sur le mur avec son propre sein. Sans le Yop m'a tué. Après Omar m'a tué, le Yop m'a tué. Alors là, il a. Oh! Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait l'appel? Elle a rien fait. Il va la placer. De toute façon, il a rollback. Donc c'est. Ouais, là il la place sur personne. Mais. Que fais-tu, monsieur? Monsieur. Encore TP et ça la met. Voilà. Et là, c'est la oh, 78 points de vie. Il va s'en sortir. Et il meurt. Et c'est la mort du. Oh, mais attends, mais c'est n'importe quoi ce combat. Quel retournement de situation. Et un kill cadran, s'il te plaît. Waouh, un kill cadran. My god. C'est horrible parce que cette team était safe. Cette team était bien. Fallait juste faire attention à ce contre. Jouer un peu plus tranquillement. Ne pas se précipiter. Et la victoire était acquise. Et la team Xelor qui va certainement gagner ce match. Parce que même si le Xelor va certainement tomber, les cas flippés full vie, les cas flippés tranquilles, le Nutranf aussi est bien. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mon Dieu, ce que ça... Alors attends, j'entends déjà les Xel équilibrés, etc. C'est pas du tout le problème. Hein. Ok, le mec, quand même, il a chargé pendant 5 tours, mais. Voilà, ok, la synchro, ça se tue facilement. C'est pas. Voilà, c'est vrai qu'il a une certaine liberté pour se placer. Mais tu ne peux pas. Oh Donc, en fait, le K-Flip, il a cassé la bouche du Feka. Alors, les K-Flip vient d'enlever un bras du Feka. Il lui a enlevé le bras et il l'a tapé avec son bras. Voilà. C'est un peu ce qui vient de se passer. Attention, là, il a double dégâts sur le... Mais le truc, c'est qu'en plus, les Nutropes... Ah ben, c'est fini. C'est fini. Ce combat qui va se terminer. Il va peut-être... Ah, il se place bien. Il se place très ah bah oui, bien. Évidemment. Et hop. Ah bien, c'est bon. Et ouais, la retraite. Son pote Xelor va quand même pouvoir jouer. En fait, il va survivre surtout parce qu'il y avait double dégâts sur lui. Ouais, je sais. Il va survivre. Oh là là, c'est un scandale. Là, tu vois, on s'ennuyait un peu sur le combat, mais là, on s'ennuie plus du tout. Non, ils ont tout lâché à la fin. Mais en fait, c'est marrant parce que ça équilibre un peu. Bon, en fait, ça a commencé avec le Yop déjà. Il y a un mec qui a dit c'est pas d'Outitu Gulta, donc rien à voir avec le Gulta. Alors, c'est vrai que ça égalise un peu parce que l'Ekaflip a fait une erreur qui a tué son Feka. Le Yop a fait une erreur qui l'a tué lui. Donc au final, ils se sont un peu counter, mais bon. Oh là 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 là, c'est un scandale ce qui vient de se passer. Oh. Mais où est le respect? Sérieusement. Barricade. Sur lui-même, je crois. Ouais. Est-ce qu'il tacle full? Ah non, il y a retraite, déjà. Donc il va se prendre le répu de toute manière. C'est pas mal joué de la part du Feka, et avec le Bastion, bah voilà. Bah, du coup, il passe sur les Nutropes. Là, je pense qu'à ce niveau-là, le combat, il est fait. Et le Xelor, il en a pas marre, il remet une troisième synchro quand même. Je pense qu'il aura pas le temps de la caler, mais d'ici là, de toute façon... Oh mais là ils sont ouf. Hein. Voilà. Là, il reste deux persos, il a juste à râler les cas, et c'est bon, les nuits, il peut rien faire tout seul. Voilà. Ouais. Oh, c'est dur, c'est tellement... Oh, quel scandale. Quel scandale, mais ce scandale, putain. Mais ça tape comme ils peuvent, hein. Franchement, ils mettent tous les dégâts possibles. Partout, 1400 points de vie. Et Redux, le Xelor qui revient à coup de TP.
Il a Ouais, juste le Xelor, il est... à Ral le Feka. Le Xelor, il est bien. Le Xelor, il se fait plaisir depuis le début. Il a failli tomber à que dalle. Mais ce Yup... Parce que là, en fait, si le Yup ne mourait pas, il aurait pu le tuer. Il serait mort. Ce serait quand même fini, même si le Yup mourait après. Mais là... Oh là là, c'est dur. Hein. C'est dur pour cette team Sacri. Hein. Ils avaient vraiment fait le plus dur, quoi. Oh là là. Oula, le Feka. Non mais le Feka, franchement, il n'y a aucun respect pour ce Feka. Et c'est la mort. Le kill libé en plus, quoi. Mais c'était pas mal comme combat. Moi, j'aime bien quand ça l'avantage bascule de chaque côté. En plein combat. Oui, bah, après, c'est dommage que l'avantage bascule sur du fail. C'est vrai. Voilà. Oh Ouais, là 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 là. Donc je rappelle, hein, c'est la finale. La team Fusion contre la team que je ne prononcerai pas parce que j'ai la flemme de prononcer ce pseudo-là. Et c'est la team au pseudo imprononçable qui va certainement gagner et qui va gagner parce qu'il ne reste que les Nutrophes. Cette finale du culte d'Elsefine. Elsefine voilà, hein, c'est dur. Hein. Oh putain, mais quel scandale. Mais en plus, tu sais quoi? Je les imagine bien en vocal en train de se dire les mecs, c'est bon, j'ai la colère, je suis pas dans le glyphe, j'ai tous mes PHV coco précis, je tue le Xelor et on n'a pas vu le compte. C'est vicieux. Ça, ils doivent être autour de la Nutrop. Vas-y, cours bleu, comme ça je calme ma colère. Mais oui, va falloir qu'on y pense. Hein. Ouais, c'est la finale, Millicoptère, génial ton pseudo. C'est la finale, écoute. Et ben ouais, mais ça tape pas, écoute, hein. Pourquoi tu... Oh là là, on enlève des PM. Ouais, on veut pas qu'il se barre, mais c'est un peu débile, hein. Tu lui donnes des PM, il va s'en aller. Oh, il va pas t'étacler, hein. Va peut-être avec la chance un petit peu plus, mais... Bah de 4, je bah, pense. Oh la cupie. Tu lui débuff les PM, non? Ça se débuff les PM de Dora, je crois. J'en ai aucune idée, écoute. Je ne suis pas sûr. Bon, de toute manière, on fait plus simple. On cache tout. Ouais. On se barre. Alors le Dora, ouais, ça se débuff. Hein. D'accord. Même le coffre. Complètement bloqué, c'était du troph. Il se chante. Ah non, il cupie. Ouais, il sait, hein, c'est la fin. Autant laisser un peu de... Reste là. Et il veut faire quoi? Est-ce qu'il veut faire péter la synchro pour la fin? En tout cas, bien joué aux deux équipes. Bah, c'est dommage que ce soit un peu dommage les fails qu'il y a eu, mais au moins, franchement, il y a eu du fail. Mais au moins, on a eu des trucs sympas. Voilà. On a rigolé. On s'est marré. Voilà, on s'est marré. On s'est marré. On a vu du gros chiffre, un peu d'excessif. Et c'est la synchro qui tape. Et c'est la synchro, voilà, qui va taper un petit peu. Et il va continuer. Dommage, il aurait pu la placer. Hein. Ouais, on laisse l'honneur, je sais pas, il a pas voulu se casser la tête à la fin, il s'est dit vas-y Balek. Ça va être la fin de ce match. Le kill de l'Ekaflip, le Ekaflip qui s'est pas fait taper, qui s'est éclaté et a tapé tout le monde. Et voilà. Et qui va tuer à la Libé encore le deuxième kill Libé. Mais quel enfoiré, sérieux. Et voilà. Et ben GG à la team. Allez, je vais vous faire kiffer parce que vous avez gagné. Les What's Best Level. Bravo à vous les mecs. La victoire sur le culte d'Elsefine 6. Ils vont avoir un beau boubou batailleur. Voilà. Et sinon, bah voilà, c'est tout. Je dis de plus, je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Comme quoi, une team qui fait sa cope au tour 2 peut quand même gagner. Enfin, au tour 3, je crois. Parce qu'il y avait une retraite. Ouais, au tour 3, il a fait sa cope. Ouais, mais ils ont... Non, mais attends, ça a été un combat quand même un peu scandaleux. Il y a eu des fails de partout. Mais au final, il y a eu du spectacle, donc on va dire que ça a été, quoi. Si on veut vraiment savoir... Oui, Sakiwa. C'est un exopème.
Si on veut savoir si la team a fait beaucoup d'erreurs, bon, la team Sacré a quand même, elle a réussi à tomber le FK. Ouais. Et puis en face, ils ont réussi en 3v4 à tuer 2 mecs. Bon, un mec il s'est tué lui-même, ok. Mais ils ont quand même réussi à faire le kill. C'était pas mal. Ils se sont très très bien débrouillés sur la fin à la team Xelor. Alors avec un début pas très convaincant pourtant, ils se sont rattrapés, je trouve. Et je pense que... Ouais, je pense que ça aurait été différent si le Xelor avait réussi sa cop. Parce que ça aurait... Le FK il aurait pas pu entraver. Le Yop il aurait peut-être pu taper un petit peu aussi, mais non. Ou du tour 3 jusqu'au tour 9, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Ça chargeait, enfin, ça chargeait les colères, les destins, mais on n'en voyait pas. Et la seule qu'on a vue, malheureusement, c'était soit un contre. Et ben dis donc. Et c'est dommage parce que je pense qu'à ce moment-là, Ouais. la team Sacré gagnait. Mais ouais, clairement. Hein. Mais la team Sacré gagnée, ça a été un fail du turfu, un peu dur, hein. C'est un peu dur. Le fail, c'est pas très grave du moment que ça renverse pas le combat. Ben, on a bien vu le Xelor qui s'est fail sur sa cop, mais là, un fail comme ça, c'est tué quoi. Les mecs, ils galéraient à chercher les dégâts pour tomber le Yop. Le Yop, il arrive, il dit ne vous inquiétez pas. Je vous inquiétez pas, moi je m'en branle. Voilà. Bon, et ben Pika, je pense qu'on va se quitter là. Freeman aussi. Freeman, t'es là toujours? Toujours. Ah là là, Mais je suis génial là. avec Freeman, c'est qu'il est toujours là. Et Pika aussi est toujours là avec une voix totalement différente à chaque fois. Mais il est toujours là. Du coup, on va pouvoir se quitter là. Voilà, c'était une petite soirée sympa. On remercie Logistique d'être venu nous filer son analyse de blédard sur les combats. C'est important. Merci à toi. Un petit accent différent. Et ben écoute, Et voilà. ça change. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, bah en tout cas, merci à tous d'être venus. On a eu pas mal de monde comme ça pour un petit samedi soir. Vous êtes restés chez vous au lieu de sortir. C'est mieux, en plus dehors il fait froid, c'est chiant. Et vous avez eu raison. On remercie Elzéphine également, c'était la première édition, enfin la première fois qu'on venait sur un tournoi sur ce serveur. Ouais, et c'est bah, vrai. ça fait plaisir de le découvrir. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes parce que la période a fait que forcément il y avait un petit coup de mou niveau motivation sur l'ensemble des serveurs, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'était super sympa de pouvoir venir vous streamer. Et on espère vous revoir à l'occasion. Et ouais. Ça, je suis d'accord. Bah, de toute façon, je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Le 6, faut arriver jusqu'au 10 au moins, tu vois. C'est impossible, c'est obligatoire. Ouais. Obligatoire. Et bon, de toute façon, c'est la 6ème édition. Je doute pas qu'il y en aura normalement une 7ème. Ouais, voilà, c'est ça. Selon le moment auquel ça survient, on en sera très probablement avec plaisir. Voilà, et ben écoute, nickel. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir et tout au long de ce tournoi. On se retrouve bientôt. Le prochain rendez-vous, Freeman, si je dis pas de bêtises, c'est demain. Avec pour le lancement de l'All-Star Tournament sur Hulette. Alors, le All-Star Tournament, le cash prize le plus gros jamais fait. Enfin, le cash prize, pardon. On va dire le Kama Price le plus gros jamais fait sur Dofus à l'heure actuelle. Ils ont constitué un cash prize. Alors, quand on a fait la pré-soirée du All-Star Tournament, c'était à 1,250 milliard de Kama. Putain, et sachant que ça peut encore augmenter s'il y a des dons qui viennent l'alimenter. Donc voilà, c'est alias le tournoi qui a de la thune. Ouais, moi je trouve ça cool, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie de... Ça motive encore plus, quoi. Ça motive encore plus. Enfin, voilà. Bah écoutez, bonne soirée à tous. Bonne soirée Freeman, bonne soirée Pika. Merci encore Logistique d'être venu. Bonne soirée. Voilà, on te réinvitera pas, hein, c'est juste qu'on est à la dèche. Mais... La grosse enflure. Et voilà, bah, bonne soirée à tous. Bon samedi soir, bon dimanche. Et on se retrouve demain pour le lancement de Lulette. Et j'ai vu, il va y avoir du lourd sur les teams. On va quand même s'éclater demain. Ouais. Voilà, bonne soirée tout le monde. Pika, tu nous préviens quand tu coupes que je puisse insulter les viewers tranquillement. D'accord, bonne soirée. C'est bon, c'est coupé, vas-y.
Je te crois pas là. Bonne soirée à tous, à demain. Bonne soirée. Demain.